Elle se marie avec son grand-père décédé sur recommandation de son marabout. Dans un village paisible du Bénin, vivait une jeune femme noire orpheline nommée Assita. Belle comme une reine antique, avec des yeux profonds qui semblaient toujours rêver, elle marchait dans les rues comme si le monde lui appartenait déjà. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'Assita était aussi une rêveuse obsédée par la richesse, la célébrité, la grandeur. Elle voulait fuir la poussière, les petits marchés, les regards pleins de pitié. Elle voulait le luxe, les projecteurs, les avions privés. Elle avait tout essayé, les concours de beauté, les vidéos sur les réseaux sociaux, les fréquentations stratégiques. Mais rien. Le monde semblait ignorer son éclat. Un jour, elle se rendit chez un marabout très respecté, Baba Konon, un homme aux yeux voilés, qui parlait comme s'il récitait des souvenirs d'un autre monde. Il l'écouta calmement, puis lui dit, sans détour. « Tu es né pour briller. Mais toute lumière a son prix. » Assita, sans hésiter, répondit. « Je suis prête à tout. » Alors Baba Konon lui raconta une vieille légende. Dans sa lignée, un ancêtre très puissant, chef de guerre et homme de pouvoir, avait été enterré avec ses secrets, sa gloire et sa malédiction. Si tu veux son pouvoir, tu dois t'unir à lui. Pas par le corps, mais par l'âme. Un mariage sacré. Un pacte éternel. Assita hésita. Ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu lui semblait lointain, presque irréel. Mais l'envie de réussir brûlait trop fort. Elle accepta. La nuit du rituel, elle fut vêtue d'un pagne blanc, les pieds dans la terre, les yeux bandés. Le marabout invoqua les anciens. Un vent glacial se leva. Assita jura fidélité à l'esprit de son ancêtre. Elle sentit une présence entrer en elle, froide, intense, quelque chose se brisa et renaquit en elle. Dès le lendemain, sa vie changea. Un producteur célèbre tomba sur ses vidéos. Elle fut invitée à Lagos puis à Paris. En quelques mois, Assita devint une icône, publicité, tapis rouge, millions de vues. Sa beauté envoûtait. Sa voix captait. Les gens l'appelaient la reine du Bénin. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais les nuits devinrent lourdes. Elle rêvait d'un homme vêtu de peau de serpent, aux yeux blancs, qui lui murmurait « N'oublie pas ce que tu m'as promis. » Elle se réveillait tremblante, mais souriait à la caméra. Elle continuait à briller. Jusqu'au jour où, en pleine interview télévisée, elle oublia son nom. Littéralement. Elle fixait la caméra, mais ne savait plus qui elle était. Les signes se multiplièrent, sa voix changeait parfois. Elle parlait une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle avait des absences. Son entourage disait qu'elle devenait étrange, méfiante, distante. Elle consulta des prêtres, des psychologues. Aucun ne pouvait l'aider. Le marabout était mort entre-temps. Un jour, seule dans une villa luxueuse, Assita se regarda dans le miroir. Ce qu'elle vit n'était pas elle. C'était lui. Le grand-père. L'ancêtre. Elle avait pris sa place dans ce monde, et lui, prenait la sienne dans son corps. Elle hurla. Mais il était trop tard. Le mariage avait été scellé. À vie. Encore aujourd'hui, dans le même village, les anciens racontent encore l'histoire de la fille qui s'est mariée à la gloire et qui a perdu son âme. Une jeune femme passe parfois dans les rues, élégante, belle, mais avec des yeux vides. Elle sourit, mais on dit que ce n'est plus elle qui sourit. Et les filles du village murmurent entre elles. « Moi aussi, je veux être célèbre, mais pas à ce prix. » Leçon. Tous les pactes ont un prix, même ceux qu'on croit symboliques. L'âme est plus précieuse que l'or, la lumière et les likes.